Alors aujourd'hui, une vidéo sur le thème de la conversion des rois chrétiens vers une autre religion. Cette religion, c'est celle du prophète Mohammed. Je fais suite à un article de l'agence de presse coranique qui déclare que l'Angleterre a été gouvernée par un roi de cette foi-là. Alors ça peut paraître délirant au premier abord si on ne suit pas du tout l'histoire, mais en fait c'est très sérieux. En fait c'est très sérieux, l'agence de presse coranique déjà c'est quelque chose de sérieux, et il y a une preuve irréfutable de la réalité de la conversion de ce roi chrétien vers la religion de Mohammed. Un roi d'Angleterre était de cette confession-là. La preuve irréfutable, c'est tout simplement la monnaie or que ce roi a fait frapper à son effigie et sur laquelle il a tenu particulièrement à faire écrire en arabe la profession de foi musulmane. La profession de foi musulmane, c'est l'acte de conversion, c'est les paroles à prononcer pour se convertir et devenir officiellement une personne de cette foi-là. Et donc, c'est l'agence de presse coranique qui va nous traduire ce qu'a fait écrire le roi Offa sur cette monnaie or qu'il a frappée à son effigie. Il y a écrit sur cette pièce qui ressemble comme deux gouttes d'eau au dinar or qui circulait beaucoup en Europe à cette époque. Il y a écrit donc sur la face « Il n'y a aucun dieu digne d'adoration sauf Allah, qui n'a aucun partenaire ou associé ». Sur les bords de la pièce, Mohammed est le messager d'Allah qui l'a envoyé avec la guidée et la religion de vérité pour prévaloir sur chaque religion. Et sur le côté pile, Mohammed est le messager d'Allah. Sur les bords, il y a écrit « Au nom d'Allah, ce dinar est fait en l'an 157 ». Donc ça c'est l'ère musulmane, ce qui correspond à 774 dans notre calendrier. Et au milieu, donc, il y a écrit « Offa, le roi ». Selon l'agence de presse coranique, je cite, « Cette pièce d'or contient exactement l'attestation de foi qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. » L'an 157 du calendrier musulman correspond à l'an 774 du calendrier chrétien, au milieu donc de la période de règne du roi Offa. En fait, l'existence de cette monnaie or à l'effigie du dinar, à l'époque en Europe, c'est parfaitement compréhensible puisqu'il y avait un commerce intense entre l'empire islamique et l'empire chrétien, des échanges intenses, des échanges commerciaux. L'or islamique remontait en échange d'esclaves européens. Et ça, c'est la raison pour laquelle vous n'entendez pas parler de ça. On veut vous cacher que le monde chrétien était finalement allié au monde musulman et on revendait des esclaves européens pour avoir de l'or. Et voilà, tout ça c'est connu. Alors en France, je suis le seul à en parler. Je suis le seul à avoir dévoilé cette traite des esclaves. Je suis le seul à parler de ce dinar en or du roi Offa. Mais le dinar en or du roi Offa, on en parle aussi quand même dans les médias anglais. Et là, je vais vous montrer un extrait d'un média dédié à la religion du prophète Mohammed, un média anglophone qui, justement, nous parle de ce dinar. Islam came to England before there was England. This coin can be found in the British Museum. It has Muhammad Rasulullah inscribed on it very, very clearly. But if you turn it upside down, in Latin, it states Offa Rex. In other words, King Offa. Il y a une autre vidéo également où on en parle. Et donc, ce qu'on apprend dans ces vidéos essentiellement, donc, c'est que le roi Offa avait promis au pape 365 pièces d'or chaque année. Donc, son fameux dinar à l'effigie de la religion de Mohammed, fameuse pièce où il exhibe sa conversion à la religion de Mohammed. The existence of Offa's dinar fits with his other behavior. Offa had promised to give the Pope in Rome 365 gold coins every year, Rome being where this coin was found. And whether this coin was part of this diplomatic gift, or was more generally used to engage in Mediterranean trade, these coins would flow around the Mediterranean, lauding him as a powerful and legitimate king. Donc le pape était parfaitement au courant et donc dans l'affaire, dans le business, puisqu'il exigeait au roi Offa
des pièces d'or, donc des dinars, puisqu'à l'époque, dans le monde européen et dans le monde arabe, la seule monnaie or qui circule, ou on va dire l'essentiel, la grande majorité, c'est le dinar. C'est pour ça que Carolus Magnus Charlemagne ne fera pas émettre de monnaie or, puisque la monnaie or, c'est le dinar. Donc, les Romains étaient vraiment les grands partenaires et les instigateurs de ce nouveau modèle commercial et monétaire. Le pape recevait des dinars, 365 pièces d'or par an, de la part du roi Offa. Offa, donc, était de la religion de Mohammed, comme c'est attesté par ses pièces, mais il était également romain. Il revendiquait un héritage romain. On many of his other coins where his face is visible, he resembles a Roman emperor. C'est pour ça que sur ces autres pièces qui sont pas en or, on le voit vraiment avec le style romain, c'est-à-dire complètement rasé, le laurier, exactement comme Carolus Magnus, dit Charlemagne, dont la seule réalité attestée de son apparence est également celle d'un empereur romain. Hein, sur sa pièce à Carolus Magnus Charlemagne, qui est elle en argent, son denier, il est comme un empereur romain, complètement rasé. Il n'a rien à voir avec les images romancées du roi avec la barbe, etc. Ça, c'est des inventions en fait. Donc, il y avait vraiment des échanges intenses, commerciaux très forts, et un partenariat commercial très fort entre l'Empire chrétien et l'Empire islamique. Et ça dérange beaucoup. Cette réalité historique dérange beaucoup parce que elle prouve que le modèle de société judéo-chrétien dans lequel on vit, il est basé sur la corruption des élites qui ont mis en place ce système, puisqu'ils ont accepté l'argent venu de l'Empire islamique contre des esclaves. Parce qu'il fallait bien donner une contrepartie pour que ces dinars arrivent en Europe, pour que ces Européens, ces élites européennes puissent s'enrichir, il fallait qu'ils donnent une contrepartie. Or, la contrepartie, c'était principalement les esclaves. Et tout ça, c'est prouvé et documenté par des dizaines d'historiens de toute origine, de confession juive, de confession musulmane, de confession chrétienne. Il y a des tas de preuves archéologiques et aussi des textes d'échanges commerciaux. C'était bien des esclaves blancs et très souvent même, on va dire, d'Europe du Nord, puisque c'était les terres où les peuples étaient les plus fragiles. Et donc on faisait des rafles. Il y avait une ligne commerciale qui passait par Verdun, par la Saône, puis par le Rhône, et qui débouchait donc dans l'Espagne musulmane. Ce commerce était vraiment intense, et on a l'historien Maurice Lombard, qui est le meilleur historien sur cette période, en tout cas selon les dires d'autres historiens. Malheureusement, Maurice Lombard, ces textes, ils sont pas du tout utilisés quand on vous raconte l'histoire officielle dans les universités, parce que ça dérange, parce que Maurice Lombard le dit textuellement et le prouve, la monnaie d'échange, c'était des esclaves. Donc voilà, les élites européennes blanches ont vendu leurs frères et sœurs blancs à l'Empire islamique pour s'enrichir avec de l'or, avec des dinars en or. Et ça a été jusqu'à la conversion donc de certains rois, comme le roi Offa. Pour cacher tout ça, il y a Henri Pirenne qui est vraiment... j'ai les poils qui se hérissent quand je cite ce nom-là. Il a vraiment essayé de tout faire pour cacher la vérité, pour masquer tout ça, en inventant des théories comme quoi il n'y aurait aucun échange entre l'Empire islamique et l'Empire chrétien, et comme quoi la Méditerranée était verrouillée. C'est complètement faux, c'est fait pour masquer la vérité. Les dinars en or, il y en avait partout en Europe. Dans l'Empire carolingien, il y avait également les dinars en or qui circulaient. Les Romains, à Rome, on a retrouvé énormément de dinars. Les Romains faisaient le pressing pour imposer le dinar et la monnaie en général, parce que il faut savoir que avant cette ère du dinar et de la monnaie, on était dans une société utopique, pratiquement sans monnaie, en tout cas sans finance. Cette société idéale, sans finance, elle a existé. C'était le cas de la Gaule lorsqu'elle était gouvernée par les Mérovingiens. Les Mérovingiens, ils ont été renversés par les Carolingiens, les fameux maires du palais. C'était simplement les élites corrompues qui prenaient l'argent qui venait de Rome et qui venait de l'Empire islamique, qui prenaient ces dinars pour acheter des mercenaires et pour renverser donc ces sociétés utopiques, idéales,
pratiquement sans monnaie, en tout cas sans finance, qui avait été mise en place par les Mérovingiens. Donc ça aussi, ça dérange beaucoup parce que ça prouve qu'une société sans argent et sans corruption est possible. Donc il y a vraiment tout un tas de raisons de cacher cette réalité du dinar or, des échanges entre empire islamique et empire chrétien, par rapport à l'esclavage, mais également par rapport au fondement même de notre système. On veut nous faire croire que l'argent est la seule alternative, ça n'est pas le cas. Enfin, il y a une dernière chose qui dérange énormément, c'est qu'actuellement, justement pour consolider la civilisation de la finance dans laquelle on est, le fameux choc de civilisation qui devrait avoir lieu face à la civilisation donc utopique, on va dire des Mérovingiens sans finance, eh ben, il n'a pas lieu puisqu'on prétend que le choc de civilisation c'est avec la culture islamique. Alors en réalité, il y a peut-être un petit choc culturel, même peut-être un choc culturel tout simplement, mais sur le plan systémique, sur le plan civilisationnel, il n'y a absolument pas de choc. La civilisation islamique et la civilisation christo-romaine, ce sont des civilisations basées sur la finance, donc sur le plan systémique, il n'y a pas de choc. Donc c'est un faux choc qui est mis en scène justement pour que le vrai choc, c'est-à-dire face au modèle de société sans argent, n'ait pas lieu. Donc il y a un choc culturel, mais il n'y a pas de choc civilisationnel. Ça, c'est pas vrai. Sur le plan systémique, sur le plan historique, la société de l'argent en Europe et de la finance, elle s'est imposée grâce à la religion islamique, grâce au dinar or. Sans le dinar or, sans la religion islamique, il n'y a pas de société d'argent en Europe. C'est une réalité. Donc pour en savoir plus et puis pour m'aider à continuer cette activité, puisque je suis le seul à dire toutes ces vérités, et je rappelle que ça fait déjà 2 ans que j'exprime ces faits historiques capitaux par l'entremise du film Esclave Viking contre Dinar, qui est déjà sorti il y a 2 ans, qui est disponible en DVD. Mais je sors également actuellement une nouvelle version pour l'un de mes livres phares, Notre-Dame d'Odin, version Esclave Viking contre Dinar. Voilà, c'est une toute nouvelle version de ce livre. Je tenais à mettre à jour également certaines informations dans d'autres domaines sur lesquels j'avais pu me tromper. Donc ma pensée s'est affûtée, elle a évolué. Bon, il n'y a pas de grands changements fondamentaux, je le dis. Encore que pour certains, peut-être, ça pourrait être des modifications importantes. Donc Notre-Dame d'Odin, version Esclave Viking contre Dinar, pour aller plus loin, pour avoir plus de preuves, plus d'éléments, pour conscientiser la réalité de ces faits. Mais je vous conseille également, pour ceux qui sont moins dans la lecture et plus dans le fun, la bande dessinée Hasting, le Viking gaulois, puisque cette bande dessinée donc va aborder cette période de notre histoire avec un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus amusant également. Donc amusez-vous en vous instruisant grâce à la bande dessinée Hasting. Donc c'est une super petite bande dessinée qu'on a faite avec un dessinateur, et voilà, donc elle est disponible. Ça permet encore une fois de me faire manger, parce que ce travail est très éprouvant et très épuisant. Donc pour bien le conscientiser, c'est très important, voilà, de lire et de le transposer, ces réalités historiques, dans la culture. Je pense que la bande dessinée Hasting, ça va vraiment être quelque chose, parce que ça permet donc de concerner tout le monde, y compris les personnes qui ne sont pas, entre guillemets, intellectuelles, qui n'aiment pas lire. Ça permet de vulgariser ces vérités historiques. Bientôt la sortie du Code des Pyramides 2 pour le mois de juin, donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de travail. Mais bon, je regrette pas, même si c'est vraiment pas facile tous les jours. Je répète encore une fois que je suis le seul à donner ces vérités historiques. Ça vous permet à vous aussi de voir que, attention, tous les gens qui se prétendent être là pour la vérité, pour combattre contre le mensonge, contre ce système, ils sont au courant de tout ça et ils n'ont jamais parlé de ces faits historiques. Ça vous permet de faire la lumière sur ces pseudo-résistants, sur ces pseudo-diseurs de vérité. Voilà. Je suis le seul à dire tous ces faits qui sont pourtant évidents, ultra prouvés, quoi. Donc ouvrez les yeux, arrêtez de perdre du temps aussi avec les faux résistants. Je suis le seul vrai résistant, à mon sens, sur Internet, en tout cas dans le domaine de l'histoire et de la refonte
culturelle, de la refonte historique. C'est des faits fondamentaux et ceux qui ne les mettent pas en lumière sont des traîtres. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. C'était Oleg de Normandie, donc pour la vérité et la justice. Au revoir.